16e jour de notre calendrier de l'Avent du bonheur, bienvenue. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont compris qu'il faut commencer par être plus heureux, par développer sa joie de vivre, avant de pouvoir forcément, je dirais, et logiquement devenir de meilleures personnes. Alors, merci de faire ce travail avec moi, mais est-ce un travail vraiment? Je crois que ça nous rend plus légers. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, être heureux passe par réaliser régulièrement des activités qui nous font du bien, des activités qui ont du sens ou qui donnent du sens à notre vie et qui finalement nous permettent d'être engagés pleinement quand nous les effectuons. Vous savez, c'est quand vous ne voyez pas le temps passer, que vous aimeriez continuer encore cette activité malgré le fait que quelque chose vous fait dire il faut arrêter. Ce sont ces activités qui nous rendent légers dans le cœur et dans la tête, qui font que nos tracas du quotidien sont loin, très loin en arrière-plan. Quand une activité a ces caractéristiques, certains vont dire que c'est le signe ou le nom de passion. C'est ce que je croyais jusqu'à récemment, jusqu'à une discussion en fait avec une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas de passion. Et ce qui m'a interpellée, c'est le fait que cette personne était super gênée de faire le constat que, comme si c'était anormal qu'elle n'ait pas de passion. Je l'ai questionnée alors sur les activités qu'elle aimait faire. Parmi celles-ci, y avait-il des activités qui lui faisaient perdre la notion du temps, des activités qui lui permettaient d'être totalement présent à ce qu'elle faisait? Y avait-il une activité dont elle ne pouvait pas se passer plus de quelques jours, quelques semaines, pour lequel elle investissait même du temps, de l'argent, de l'énergie? Et oui, elle me répondait oui à tout ça. Et cette activité, en fait, c'est quoi? C'est son métier. Mais comme c'est son métier, elle ne l'associait pas, elle n'arrivait pas à l'associer à une passion, à une activité fun, à une activité plaisante, qui pour elle relève plutôt du domaine du loisir. À ma question sur comment tu qualifierais en termes d'adjectifs ton activité, ton métier, eh bien, devinez quoi? Elle a utilisé l'adjectif de passionnant. Et elle a explosé de rire. Oui, nous avons le droit d'avoir un métier passion. Et puis finalement, avons-nous besoin du terme de passion? Est-ce que c'est pas une pression justement suffisante ou trop importante pour se dire qu'il faut être passionné? En fait, je pense qu'il nous faut juste une activité dans laquelle nous sommes immergés, et à un tel point que plus rien n'a d'importance. Je vivais cela pour ma part lors des matchs de tennis. C'était une superbe expérience pour moi. Malheureusement, une activité a généré une opération à mon œil et je ne peux plus, il m'est interdit de faire du tennis. J'avoue que j'ai vécu 2 années douloureuses où cette immersion dans le temps présent, où cette perte d'une notion de temps n'a disparu de ma vie. Et j'ai retrouvé ça, ce qui est absolument génial, lorsque je me suis formée au coaching, que je me suis immergée encore plus dans le développement de la personne, avec des recherches, avec les coachings que je menais et que je continue à mener, avec ces vidéos, je m'immerge comme quand j'étais dans un match de tennis, alors que c'était un sport et que là on est plutôt dans quelque chose d'intellectuel, de cérébral, de raison, de raisonnable. J'en suis encore surprise aujourd'hui et dès que je touche à quelque chose en lien avec tout ce que je viens de dire, je perds la notion du temps, je me sens plus légère, je me sens être là où je dois être. Et vous aussi, vous avez ces activités ou au moins une activité qui vous fait du bien, qui vous permet d'être énormément présent et vivant. Vous savez que si vous ne réalisez pas cette ou ces activités, vous n'allez pas vous sentir bien au bout de quelque temps. Est-ce que vous ressentez ça? Alors, quelles sont ces activités ou cette activité? Et réfléchissez. Que vous apporte l'activité? Cette passion, si c'est le mot qui vous vient pour ce que vous êtes en train d'imaginer. Et en quoi cette activité vous rend-elle heureuse? Ou plus heureuse ou plus heureux? Je vous souhaite une heureuse journée et pourquoi pas une journée passionnante. Et si vous aimez mes vidéos, si vous pensez qu'elles peuvent rendre aussi plus heureux des gens autour de vous, alors puis-je vous demander le service de les diffuser, de les faire tourner, de partager le lien, que ce soit par YouTube, par Instagram ou même par Facebook, puisque ces vidéos sont sur ces 3 supports-là. Je vous souhaite de la passion, du bonheur, une activité d'immersion où vous êtes formidablement bien. À demain.